Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un phénomène lié au groupe sanguin et touchant les femmes enceintes, l'incompatibilité fœto-maternelle. Nous nous concentrerons en particulier sur l'incompatibilité liée au facteur Rhésus. Nous avons décrit dans une précédente vidéo le système Rhésus de classification des groupes sanguins. Rappelons juste ici qu'un individu Rhésus positif possèdent des globules rouges présentant à leur surface un marqueur polypeptidique, le marqueur grand D. Ce marqueur est codé par le gène RHD. Pour être Rhésus positif, il faut en posséder au moins une copie, et donc être de génotype grand D, petit d ou grand D, grand D. Petit d correspond à l'absence de gène RHD ou à un gène déficient. Les individus Rhésus négatifs, qui eux sont homozygotes petit d, ne synthétisent pas le marqueur grand D. Ils peuvent donc développer des anticorps anti-grand D en cas de contact avec des globules rouges Rhésus positifs. L'incompatibilité fœto-maternelle est un phénomène qui peut survenir chez la femme au cours de la grossesse et être dangereux pour l'enfant à naître. Précisons d'abord un point de vocabulaire concernant celui-ci. On parle d'embryon en début de grossesse jusqu'à environ 3 mois. Cela correspond à la phase de formation des organes ou organogenèse. Ensuite, et jusqu'à la fin de la grossesse, on utilise le terme fœtus. C'est surtout une période de croissance. Pour ne pas avoir à dire à chaque fois l'embryon ou le fœtus, je dirai juste par la suite fœtus. Mais le phénomène décrit peut aussi être observé au cours du premier trimestre de la grossesse. Les échanges nutritionnels entre la mère et le fœtus sont réalisés sans qu'il y ait de contact direct entre leur sang, grâce au placenta, un organe spécialisé qui se développe très précocement lors de la grossesse. Le placenta constitue une barrière entre la circulation sanguine maternelle et la circulation sanguine fœtale. Mais certaines molécules peuvent la traverser, comme les gaz respiratoires et les nutriments. C'est aussi le cas, mais à très faible fréquence, des cellules sanguines du fœtus. Ainsi, un petit nombre de globules rouges fœtaux se retrouvent quand même dans la circulation sanguine maternelle. Si le père du futur enfant est Rhésus positif, il possède nécessairement au moins une copie du gène RHD, qu'il peut transmettre à son enfant. La mère pourra alors potentiellement se retrouver avec des globules rouges fœtaux Rhésus positifs dans son propre sang. Si la mère est elle-même Rhésus positif, cela n'aura aucune conséquence. Mais si elle est Rhésus négatif, ce contact avec l'antigène grand D va induire la production d'anticorps anti-grand D. Comme cette production d'anticorps est initialement assez restreinte, la grossesse en cours n'en subira pas les conséquences. Mais si la mère tombe à nouveau enceinte et que son deuxième futur enfant est lui aussi Rhésus positif, les anticorps produits lors de la première grossesse, qui peuvent traverser la barrière placentaire, vont immédiatement induire l'agglutination des globules rouges du fœtus en cours de développement, ce qui aboutit à une hémolyse. Dans les cas les plus graves, cela peut faire apparaître une anémie chez le fœtus, potentiellement mortelle pour lui. Concrètement, lors d'une première grossesse, le groupe sanguin de la future mère est déterminé en vue de l'accouchement, si cela n'a par ailleurs pas déjà été fait, par exemple à l'occasion d'une opération. Lorsqu'une future mère se révèle Rhésus négatif, on détermine alors aussi le groupe sanguin du père. Si celui-ci est Rhésus négatif, le fœtus l'est nécessairement lui aussi. Il n'y a donc aucun risque d'incompatibilité fœto-maternelle. En revanche, si le père est Rhésus positif, on détermine le groupe sanguin fœtal à partir d'une prise de sang maternelle. En effet, de l'ADN fœtal libre est présent dans le sang de la mère. Il provient majoritairement de cellules du placenta qui ont le même génome que le fœtus, puisque tout vient de la même cellule œuf initiale,
produit de la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde. Si le fœtus est rhésus négatif, tant mieux. Et on en déduit au passage que le père est hétérozygote, grand D, petit d. Mais si le fœtus est rhésus positif, il y a un risque élevé d'immunisation de la mère, c'est-à-dire que celle-ci produise des anticorps anti-grand D. On lui administre alors préventivement des anticorps anti-grand D produits en laboratoire. Ces anticorps de synthèse vont se lier aux globules rouges fœtaux rhésus positifs et empêcher ainsi l'activation du système immunitaire maternel. En d'autres termes, ces anticorps thérapeutiques vont masquer les antigènes grand D, ce qui les rend invisibles pour le système immunitaire maternel et empêche l'activation de celui-ci. On évite ainsi la production de ces anticorps par la mère elle-même, car une fois cette production initiée, il y en aura toujours dans le sang, même une fois la grossesse terminée. L'administration d'anticorps anti-grand D à la mère est en général réalisée à la 28e semaine de grossesse, puis renouvelée 72 heures avant l'accouchement, au cours duquel le risque de contact entre le sang maternel et le sang fœtal est très élevé. Encore une fois, au cours de la première grossesse, aucun risque n'est à craindre pour la mère ou pour le futur enfant. C'est à la deuxième grossesse que les choses se compliquent, pour les femmes ayant, par absence de traitement préventif ou par échappement à ce traitement préventif, développé des anticorps anti-grand D. Si à la deuxième grossesse, il s'agit à nouveau d'un fœtus rhésus positif, alors les anticorps anti-grand D maternels, qui traversent la barrière placentaire, vont induire la destruction des globules rouges du fœtus. Cette destruction peut être minime et donc sans conséquence si le taux maternel d'anticorps anti-grand D est faible. Mais si ce taux est important, elle peut aboutir à une anémie chez le fœtus. Dans les cas les plus graves, si l'anémie intervient précocement au cours de la grossesse, on devra transfuser le fœtus in utero avec des globules rouges pour compenser les pertes. Lorsque la grossesse est plus avancée, l'anémie fœtale peut conduire à déclencher l'accouchement. Après la naissance, le bébé peut dans certains cas nécessiter une transfusion, voire, dans les cas exceptionnels, une exsanguinotransfusion ou EST. Il s'agit, dans ce cas, de remplacer tout ou une partie de son sang par du sang d'un donneur compatible. Un tel traitement, qui comporte des risques, est par exemple indiqué lorsque le nouveau-né présente une jaunisse ou ictère, particulièrement sévère. La destruction massive des globules rouges s'accompagne en effet d'une libération de bilirubine dans le sang, un pigment jaune produit de dégradation de l'hémoglobine présente dans les globules rouges. Un taux de bilirubine dans le sang trop élevé est neurotoxique. L'incompatibilité fœto-maternelle liée au facteur rhésus est généralement la plus connue, mais il en existe d'autres, par exemple liées aux marqueurs A et B. On les regroupe sous l'appellation d'incompatibilité fœto-maternelle érythrocytaire. Elles ont une incidence de 4 naissances pour 1000 et ne sont donc pas si rares. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un prochain cours de bio.